À un moment donné, vous êtes-vous déjà arrêté et vous êtes-vous demandé si ce que vous faites pourrait être un péché ou non? Je reçois quotidiennement des messages de gens posant de telles questions. Il y a plusieurs pratiques que la Bible condamne encore aujourd'hui et pourtant, les gens finissent par faire des erreurs, même sans le savoir. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 choses que Dieu condamne et que vous devez arrêter de faire de toute urgence. Certaines choses que je vais vous dire ici vont vous confronter, mais ce sera pour votre bien, d'accord? Et avant de commencer, je voudrais vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra une petite cloche. Il est très important que vous activiez cette cloche et que vous sélectionniez l'option toutes pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos que je mettrai, d'accord? Alors commençons. Premièrement, faire des dettes. Beaucoup de gens ont l'habitude de s'endetter, que ce soit sur une carte de crédit ou par un prêt. Les dettes s'accumulent parfois pendant des années et la personne continue toujours à les repousser pour les payer plus tard. Mais saviez-vous que la Bible condamne ce type de pratique? Je sais que dans certains cas, les gens finissent par s'endetter par manque d'argent ou à cause d'une arnaque qu'ils ont subie. Mais la plupart du temps, les dettes sont le résultat d'un manque de contrôle sur les dépenses quotidiennes. Imaginez seulement être chrétien et avoir un mauvais dossier à la Serasa. Pensez-vous donner un bon témoignage de cette façon? Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a aucun problème à emprunter de l'argent à quelqu'un ou à contracter un prêt ou un financement auprès d'une banque. Cependant, il y a un côté négatif lorsque vous commettez l'erreur de ne pas rembourser ce que vous devez. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7, la Bible appelle les débiteurs des esclaves, c'est-à-dire, si vous devez, vous êtes esclave jusqu'à ce que vous payiez votre dette. Et nous allons aussi lire ce que la parole du Seigneur dit dans Romains chapitre 13. « Donnez à chacun ce qui lui est dû. Si c'est un impôt, si c'est un tribut, si c'est de la crainte, si c'est de l'honneur, ne devez rien à personne, sauf l'amour les uns pour les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Comme nous pouvons le lire, il n'y a pas de condamnation à emprunter de l'argent, mais la parole du Seigneur nous conseille de ne rien devoir à personne. Et si par hasard vous avez déjà une dette, mon conseil est que vous cherchiez un moyen de la payer le plus rapidement possible afin que vous puissiez vivre une vie tranquille et sans maux de tête. Et si vous n'avez toujours pas les moyens de payer, n'évitez pas le problème. Au lieu de cela, cherchez la personne à qui vous devez de l'argent et expliquez votre situation. C'est la meilleure façon pour vous de donner un bon témoignage chrétien. Deuxième chose, prononcez le nom de Dieu en vain. Beaucoup de gens connaissent ce commandement, mais beaucoup ne le prennent toujours pas au sérieux et finissent par commettre cette erreur plusieurs fois par jour. Prononcer le nom de Dieu en vain, c'est utiliser le nom du Seigneur dans des phrases sans valeur, sans reconnaître l'importance et le pouvoir que ce nom porte. Et le même conseil s'applique au nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, versets 9-10, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et qu'il doit être adoré dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Ce nom donc porte un grand poids de gloire et ne doit être utilisé que pour l'honorer en adoration ou pour faire nos prières à Dieu. Alors, toute phrase qui utilise le nom du Seigneur sans aucun sentiment de respect, d'adoration, doit être évitée pour ne pas en subir les conséquences. Voyez ce que la Bible dit, « Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Frères, nous devons faire très attention à ne pas mentionner le nom de Dieu et le nom de Jésus dans les blagues, les plaisanteries et même lorsque nous nous plaignons de quelque chose, car cela démontre un manque de respect et de crainte. Mon conseil est que vous faites attention aux phrases qui sortent de votre bouche afin que vous ne vous condamniez pas vous-même, d'accord? Troisièmement, être omis. Avez-vous déjà entendu quelqu'un proche de vous commettre un péché et vous avez préféré vous taire face à la situation? Frères, sachez que cela est condamné par la Bible. Le péché d'omission se produit lorsque nous ne faisons pas quelque chose que nous savons que nous devons faire et que la parole de Dieu nous ordonne. Voyez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4. « Pensez à cela, car celui qui sait qu'il doit faire le bien et ne le fait pas commet un péché. »
Un des exemples que nous pouvons citer d'omission était là dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a mangé le fruit de l'arbre interdit et l'a offert à Adam, et lui, qui avait également été conseillé par Dieu de ne pas manger du fruit, n'a rien fait à ce sujet. Adam a complètement ignoré ce qu'il fallait faire, et à cause de son omission, le péché est entré dans l'humanité. Et l'autre exemple est donné par Jésus dans Luc chapitre 10, verset 30. Quand il raconte que le jeune homme était abandonné sur la route, demandant de l'aide, et que 2 hommes sont passés devant lui sans rien faire. Ces hommes étaient un prêtre et un lévite. Tous 2 savaient ce qu'il fallait faire, mais ont préféré ignorer le jeune homme dans le besoin et sont partis. Jusqu'à ce qu'un 3e homme qui passait a montré de la compassion à ce jeune homme en lui offrant de l'aide et en lui apportant de l'assistance. Ce 3e homme s'est arrêté parce qu'il savait ce qui était juste à faire et Jésus a appelé cet homme un bon samaritain. Alors mon cher frère, si tu as une connaissance de la parole et que tu sais ce qui est juste et ce qui est faux, ne reste pas silencieux face aux situations qui se présentent devant toi. La 4e chose, faire des commérages. La personne commère est celle qui a des informations privilégiées sur d'autres personnes et qui va répandre cette information à ceux qui n'ont même pas besoin de savoir. C'est une erreur très courante et certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de problème à partager les secrets et les situations de la vie des autres. Mais saviez-vous que la Bible condamne cela fortement? Voyez ce que l'apôtre Paul dit dans la première lettre à Timothée chapitre 5 en se référant aux personnes commères. Elles apprennent à rester oisives, allant de maison en maison, et ne deviennent pas seulement oisives, mais aussi commères et indiscrètes, disant des choses qu'elles ne devraient pas. Un autre passage de la Bible qui parle de la commérage peut être trouvé dans Proverbes chapitre 11, verset 13, qui dit que le commère n'est pas une personne digne de confiance. C'est-à-dire, si vous aimez écouter les commérages des autres, soyez très prudents, car cette personne pourrait aussi être en train de faire des commérages sur vous. De nombreuses amitiés, relations et alliances ont déjà été détruites à cause des commérages, et ceux qui se livrent à ce comportement ne font rien de plus que de créer de la confusion, de la colère et de l'amertume. Dans Proverbes 21, la Bible nous enseigne que celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Que nous puissions alors fuir ce type de pratique pour ne pas déplaire à Dieu et ne pas apporter beaucoup de souffrance dans notre vie. 5e, être hypocrite. Il y a 2 formes d'hypocrisie. La première est de dire que vous croyez en quelque chose et de faire totalement le contraire. L'autre forme est de pointer les défauts des autres et d'oublier ses propres erreurs. La Bible appelle l'hypocrisie un péché et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens commettent au quotidien sans même s'en rendre compte. Regardez seulement ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Comment pouvez-vous dire à votre frère « Laissez-moi enlever la paille de votre œil alors qu'il y a une poutre dans le vôtre » Hypocrite. Retirez d'abord la poutre de votre œil et alors vous verrez clairement pour retirer la paille de l'œil de votre frère. Jésus ne dit pas ici qu'il est faux de vous positionner d'une manière contraire au péché de votre frère. Ce qu'il veut vraiment nous dire, c'est de ne pas être si fiers et convaincus de notre propre bonté au point de ne critiquer que les erreurs des autres. Il est nécessaire que la correction commence d'abord en nous avant que nous ayons l'autorité pour parler de notre frère. Et une autre chose très importante concerne nos attitudes. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, il est écrit que la personne qui dit avoir une communion avec Dieu, mais qui marche dans les ténèbres, cette personne ment et ne pratique pas la vérité, c'est-à-dire c'est une personne hypocrite. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, soyez très attentifs si ce que vous dites, vous le pratiquez vraiment. Sinon, vous pourriez commettre le péché d'hypocrisie. 6e, dire des gros mots. C'est une erreur que la plupart des chrétiens savent être un péché, mais malgré cela, certains insistent encore pour la commettre. La Bible précise clairement que dire des gros mots, maudire ou insulter quelqu'un est une erreur très grave. Voici ce que dit Éphésiens chapitre 4. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est utile pour édifier les autres selon le besoin,
afin qu'elle accorde la grâce à ceux qui l'écoutent. Jésus a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est plein, c'est-à-dire si une personne n'a pas une vie de communion avec Dieu et remplit son cœur de mauvaises choses, il est courant que de cette bouche sorte un juron ou une insulte. Quand quelqu'un fait cela, elle montre clairement que dans son cœur, il y a d'autres péchés qui contaminent sa vie. Et la Bible nous dit de faire attention à notre bouche dans plusieurs passages. Dans Jacques chapitre 3, par exemple, il est écrit qu'il est impossible qu'une même source produise de l'eau douce et de l'eau amère. Cela signifie que de la même bouche avec laquelle nous louons et glorifions Dieu, il ne devrait jamais sortir un juron, et si cela arrive, demandez pardon à Dieu et demandez-lui de vous aider à identifier votre erreur et à purifier votre bouche des jurons que vous avez l'habitude de dire. 7e, être orgueilleux. Il y a une différence entre l'orgueil que Dieu condamne et le type d'orgueil que nous ressentons pour avoir bien fait quelque chose. Quand nous disons que nous sommes fiers de notre enfant ou d'une personne qui a accompli quelque chose, ce type de fierté n'est pas un péché. L'orgueil que Dieu condamne est celui de penser que nous avons toujours raison et de ne jamais demander pardon pour une erreur que nous avons commise. Une personne orgueilleuse n'aime pas être confrontée à ses erreurs, car dans son esprit elle croit que tout ce qui a été fait a une raison. Mais la Bible montre que l'orgueil peut complètement éloigner une personne de Dieu. Lucifer lui-même s'est laissé tromper par l'orgueil, croyant que sa beauté et ses attributs pourraient lui permettre de prendre la place de Dieu. Voyez ce que dit le Proverbe chapitre 16. L'orgueil précède la destruction. L'esprit de vanité précède la chute. Il vaut mieux avoir un esprit humble parmi les opprimés que de partager les richesses des orgueilleux. Frères, la Bible est claire en condamnant l'orgueil, car son destin sera toujours la destruction et la chute. Que nous puissions toujours faire confiance à Dieu et reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, d'accord? 8e, regardez les autres avec un désir impur. Saviez-vous qu'il est péché de regarder une femme ou un homme et d'avoir des désirs dans votre pensée? C'est un péché que beaucoup de personnes commettent et qui est au même niveau qu'un adultère dans le mariage. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a rien de mal à jeter un petit coup d'œil. Je sais que nous vivons dans un monde où nous sommes exposés à toutes sortes de situations. De nos jours, les gens se promènent librement avec les vêtements qu'ils veulent, et dans certaines situations, il est très clair que c'est uniquement pour attirer l'attention. Mais il y a une différence entre simplement regarder et regarder avec désir. Voyez ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 5. Je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et ce conseil du Christ ne concerne pas seulement le fait de regarder quelqu'un dans la rue. Ce péché s'applique également aux désirs liés à la pornographie. Beaucoup de gens pensent que simplement en imaginant de telles situations dans leur esprit, cela ne fera de mal à personne. Cependant, la Bible est très claire en disant que cette pratique cause de nombreux dommages à votre esprit et à votre cœur. Et en plus de cela, celui qui commet ce péché sans se repentir n'héritera pas du royaume de Dieu comme il est écrit dans le 1er Corinthiens chapitre 6 verset 9. Frères, dans cette vidéo, j'ai parlé de 8 choses que la Bible condamne. Il est clair qu'il y a beaucoup d'autres péchés, mais mon objectif est de montrer que nous devons tous nous repentir et croire en le salut que Christ a conquis sur la croix. La Bible dit que personne ne peut être sauvé par ses propres mérites, mais seulement par la grâce de Dieu par la foi. C'est pourquoi, si vous avez identifié que l'un de ces péchés fait partie de votre vie, demandez pardon maintenant et revenez à Dieu qui vous accueille à bras ouverts. Amen. Que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo.